Nous sommes le lundi 17 février 2025 en direct depuis Kinshasa. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous dans cette première édition du journal sur notre antenne en direct depuis Kinshasa. Au sommaire de cette édition, l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République appelle la population congolaise en général et particulièrement celle de la partie Est à la vigilance limitée derrière les forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front de bataille. Nous irons également dans cette demi-heure d'information à Addis Abeba où la Première ministre Judith Suminwa a lancé un appel à l'action pour la RDC, retirer les troupes rwandaises et rétablir également la paix dans la partie Est. Nous reviendrons également sur les initiatives de solidarité afin de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà pour les titres, je vous le disais, au sommaire de cette édition, avant de développer tous ces sujets que le gouvernement de la République suit heure par heure la situation dans la partie est du pays, notamment à Bukavu, marqué par l'entrée de l'armée rwandaise et ses supplétifs filmés donc tout en œuvre pour rétablir l'ordre, la sécurité et l'intégrité territoriale. Le gouvernement invite la population de Bukavu à rester à la maison et à ne pas s'exposer pour éviter d'être la cible des forces d'occupation. Bukavu, Goma et tous les autres points occupés dans la partie Est, notamment au nord et sud Kivu, constituent les symboles de la résistance. Le gouvernement de la République exhorte la population de Bukavu et de la RDC en général à rester debout, vigilants, résilients derrière les forces armées de la République démocratique du Congo, le président de la République et commandant suprême. Et dans le reste de l'actualité, nous partons pour Addis Abeba en Éthiopie où la Première ministre Judith Suminwa a au cours du 38e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu sur place, condamné le laxisme de l'Union africaine face à l'agression de la RDC par les régimes rwandais à l'origine des crimes. Également les plus graves des déplacements massifs forcés des populations à la partie est du pays. Retour en image avec notre envoyé spécial sur place, Chimedondo. La sécurité de la RDC doit demeurer une priorité pour l'Union africaine et ses membres, a déclaré la première ministre de la RDC, Judith Suminwa Tuluka, lors du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. La chef du gouvernement congolais a condamné le laxisme de l'Union africaine face à l'agression de son pays par le régime rwandais qui est à l'origine de crimes. Le plus grave est le déplacement de population. Pour une fois, il va falloir ne pas garder une position de neutralité, mais effectivement affirmer que la RDC est agressée par le Rwanda. Donc nous avons eu des échanges à ce niveau-là et je pense qu'un certain nombre de pays autour de nous ont pu affirmer, pour une fois en tout cas, le nom du Rwanda en dehors de la RDC a été indiqué dans la salle comme étant l'agresseur en ayant des troupes sur le territoire congolais. Et donc dans le résumé en fait du rapport, c'était que appel au cessez-le-feu immédiat, appel au processus de Luanda, la continuité du processus de Luanda avec pour la partie congolaise la neutralisation des FDLR, mais pour la partie rwandaise, le retrait des troupes rwandaises sur le territoire congolais. On a aussi de nouveau indiqué la nécessité de la réouverture de l'aéroport de Goma, la sécurisation de Goma. Évidemment, il faudra bien tenir compte des derniers développements sur le sud Kivu. Nous avons parlé aussi du couloir humanitaire et du respect des droits de l'homme et des principes humanitaires. Au cours du sommet, les élections ont eu lieu, aboutissant au remplacement de Moussa Faki à la tête de la Commission de l'Union africaine par le ministre des Affaires étrangères de Djibouti, Mohamed Ali Youssouf. Ces changements de leadership est perçu comme une opportunité pour redynamiser l'organisation et répondre plus efficacement aux crises en cours. Au terme de travaux, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a évoqué l'urgence d'un cessez-le-feu immédiat et la nécessité de poursuivre le processus de paix de Luanda. Elle a boycotté la traditionnelle photo de famille, lançant ainsi un signal fort au monde entier.
Merci. L'actualité, c'est aussi la Banque mondiale qui envisage d'adapter son aide budgétaire en République démocratique du Congo face au défi de la guerre d'agression rwandaise. Son directeur pays de cette institution l'a dit au ministre d'État, ministre en charge du budget. C'était au cours d'une séance de travail tenue à Kinshasa. Reportage. Au cours de l'audience lui accordée par le ministre d'État, ministre du Budget, Meboje Sangara, le directeur pays de la Banque mondiale en République démocratique du Congo, Albert Zeoufak, a exprimé la solidarité de son institution face aux souffrances engendrées par la guerre imposée à la RDC par le Rwanda. Il a déploré l'impact humain et économique du conflit dans l'est du pays, soulignant l'inquiétude grandissante de la Banque mondiale face à cette situation. La situation à l'est de la RDC est extrêmement préoccupante et touche la Banque mondiale en premier chef. Cette crise aura un impact fiscal, que ce soit au niveau du commerce, au niveau des recettes. Et c'est le moment, comme l'a suggéré le président de la République, en fait, de s'assurer qu'on agisse pour contrôler, réduire le train de vie de l'État, pour se concentrer sur les dépenses absolument indispensables, que ce soit effectivement des dépenses pour défendre le pays, mais aussi des dépenses pour continuer à servir les besoins de la population, que ce soit en éducation, en santé. Selon la Banque mondiale, cette guerre exerce une pression fiscale majeure, affectant à la fois le commerce et les recettes de l'État. Consciente du rôle crucial des finances publiques en temps de crise, la Banque mondiale s'est dit prête à adapter son portefeuille d'appui budgétaire aux circonstances actuelles. Nous sommes disposés. Cette flexibilité financière permettra au gouvernement congolais de mieux faire face aux pressions économiques et de poursuivre les réformes essentielles dans un contexte marqué par une guerre aux conséquences lourdes pour le pays. Et en Singapour, le ministre congolais des postes et télécommunications, nouvelles technologies de l'information et la communication Kibasa Maliba a procédé à la signature d'un protocole d'accord avec la société Tridentity Digital Tech Holdings pour la mise en œuvre du projet d'identification numérique et d'authentification. Les suites des explications dans ces reportages de notre envoyé spécial se place à Singapour. Nono Montekou. À Singapour, le ministre congolais Augustin Kibasa Maliba des postes, télécommunications et du numérique a signé ce mercredi 12 février 2025 un accord avec la société Tridentity Digital Tech Holding. Ces partenariats entre ces deux pays marquent l'entrée dans la phase opérationnelle du projet de déploiement du système national d'identification numérique en République démocratique du Congo. Cette phase de mise en œuvre sera axée sur la création d'une infrastructure robuste garantissant l'accès de manière sécurisée à toute la population aux services gouvernementaux grâce à une identité numérique vérifiée qui est un pilier essentiel de la modernisation de notre pays au travers de la transformation numérique, a souligné Augustin Kibasa Maliba. Au moment où le président arrive au pouvoir, nous avions que, comme taux de pénétration de télécommunications, nous étions qu'à 47%. Et le taux de pénétration d'Internet n'était qu'à 16%. Aujourd'hui, il y a eu une augmentation. En ce qui a trait au taux de pénétration des télécommunications, nous sommes à 62%. Et en ce qui a trait au taux de pénétration Internet, nous sommes à 33% aujourd'hui. La transformation numérique qui est vraiment portée par le gouvernement, compte tenu de la vision du président, l'un des piliers pour la mise en place du e-gouvernement, c'est justement l'identification numérique. Pour les fondateurs de Tridentity Digital Tech Holding, la signature de cet accord représente une étape cruciale qui vise à offrir aux Congolais des services avancés de vérification et d'authentification d'identité numérique sécurisés et accessibles. À Kinshasa, le gouvernement de la République a procédé au lancement officiel des sessions de formation professionnelle gratuites destinées à près de 5000 apprenants. Diverses filières sont donc concernées. C'est le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, qui en a donné les go. Explication, Bobo Mokonzi. Dans un monde de select, apprendre par compétence reste un atout majeur pour s'effrayer une place, d'où la révolution intellectuelle s'impose.
Soucié d'adapter sa population à la vitesse de la révolution industrielle, le gouvernement congolais met en place un cadre gratuit d'apprentissage dans différentes filières destinés aux cadres, étudiants et jeunes apprenants, toutes tendances confondues. Ces derniers vont bénéficier de formations gratuites pour développer leurs compétences et connaissances. Objectif, c'est perfectionner dans les domaines spécifiques pour une orientation professionnelle. Pour cette première édition ouverte par le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jekme Chabani, au nom de la première ministre, près de 5000 candidats identifiés dans toutes les couches de la population venus des différentes provinces auront accès à cette formation. Ces challenges, initiés par le gouvernement central par les billets du ministère de la formation professionnelle, visent aussi à créer un acte de la jeunesse pour une formation de qualité adaptée aux besoins du marché congolais en vue de relever les défis de son employabilité. La construction d'une société fondée sur les compétences et la professionnalisation des métiers permet à coup sûr la construction d'une société équilibrée. Je salue et remercie les partenaires et tous ceux dont le soutien a rendu possible cette action en levant cet obstacle en vue de permettre à la jeunesse de notre pays d'accéder ainsi gratuitement à une formation de qualité et de se construire un avenir meilleur. Le gouvernement congolais s'est assigné cet objectif dans l'optique de construire une société basée sur les compétences et professionnalisme des métiers pour un monde équilibré. Et dans le reste de l'actualité, 14 têtes de remorques et 6 pick-up sont des engins reçus et réceptionnés par l'Agence maritime internationale du Congo pour sa relance. La relance du transport multimodal en République démocratique du Congo fait partie des priorités de l'équipe dirigeante de l'Agence maritime internationale du Congo. C'est dans cette dynamique que l'administrateur directeur général a procédé à la remise des 14 têtes de remorques et 6 pick-up acquis sur fonds propres à son établissement. Selon le professeur Guy Pascal Ngoma, ces engins vont permettre à son entreprise de contribuer sensiblement à l'économie nationale et à l'effort de guerre lancé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme vous le constatez, c'est la réception de ces engins, à savoir 14 têtes de remorque, mais aussi 6 pick-up utilitaires. Et donc c'est une promesse que nous avons faite aux agents et à l'AMI Congo en général pour permettre à ce qu'on puisse améliorer davantage la flotte terrestre de AMI Congo, qui est une grande société de logistique sur qui la République démocratique du Congo compte par rapport aux grands défis qui doivent être relevés. Et donc avec tout ce que nous sommes en train de faire, l'AMI Congo est en train d'être revêtu d'une nouvelle robe. Cette robe qui nous permettra de relever ces grands défis, restaurer son image et contribuer au développement économique de notre pays. Un bon manager a déjà exhorté les cadres et agents à un usage efficient de cette flotte terrestre de l'AMI Congo avant de sanctionner positivement les agents qui se sont distingués dans l'exercice de leur travail pendant l'année 2024. Démarrage de la campagne de réforestation de l'université Kinshasa, et c'est le ministre de la Recherche scientifique Gilbert Kabonda qui en a donné les go en sa qualité de président des anciens étudiants de l'Ovanium. Une cérémonie qui se veut tout un symbole. Le ministre de la Recherche scientifique Gilbert Kabonda a transmis par la plantation de ces palmiers royales un message fort, celui de la réforestation de la colline inspirée. À cette occasion, Gilbert Kabonda a indiqué que ce palmier devrait croître pour donner un beau paysage, embellir ces monuments, contribuer au renouvellement du paysage de ces sites universitaires et lutter contre les réchauffement climatique. Ce monument, nous l'avons mis en place en 2018. Le monument Monseigneur Luc Gillon. Nous, les anciens de l'université Lovanium, UNASA Campus de Kinshasa, UNIKIN, à mémoire du premier recteur de notre
l'université. Le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, s'est dit heureux de voir le président des anciens étudiants de l'Ovanium inaugurer cette activité en cette année 2025 où l'université de Kinshasa est déterminée à réunir ses anciens étudiants afin que chacun remette à la dignité qu'il a reçue d'elle. C'est d'abord le symbole de la croissance, de la cohésion, mais c'est aussi apporter au propre comme au figuré une bouffée d'oxygène à l'institution UNIKIN. Décidément, un geste à imiter par les autres anciens étudiants de l'université de Kinshasa, ex-Lovanium. Kinshasa abrite la réunion nationale multipartite sur les droits à la santé sexuelle et reproductive des adolescents. Notre confrère Odeponda nous dit un peu plus. L'harmonisation du cadre légal des droits sexuels et reproductifs des adolescents, c'est l'une des recommandations issues des travaux de Kinshasa sur les droits sexuels et reproductifs des adolescents tenus du 13 au 14 février 2025, organisé par les réseaux des institutions nationales africaines des droits de l'homme, RINADH, en collaboration avec la Commission nationale des droits de l'homme de la RDC, CNDH et certaines organisations de défense des droits des femmes, notamment le cadre de concertation permanent des femmes du Congo CAFCO. Ces assises de Kinshasa ont permis à toutes les parties prenantes d'adopter pour la vulgarisation de lois et des normes de droit à la santé sexuelle et reproductive ainsi qu'à la mise en place d'un cadre permanent de concertation. L'avenir de demain, c'est la jeunesse. Alors si nous avons une jeunesse en bonne santé, et je pense que nous allons aller vers des horizons où le développement est assuré. Mais si nous avons une jeunesse malade à cause de l'ignorance des exigences de cette santé, des jeunes, la santé reproductive, la santé, si vous voulez, à tous égards, nous pensons que nous allons rater cette jeunesse. En tant que président de la CNDH, un réel plaisir d'avoir participé à travers les agents et cadres de la CNDH à cette rencontre importante. RINADH est une organisation régionale qui regroupe 47 institutions nationales des droits de l'homme en Afrique. Et dans notre chapitre dédié au soutien des forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front, les épouses des militaires au front de la province du Tanganyika ont bénéficié d'une assistance des vivres. Les femmes des militaires FARDC qui se trouvent au Kivu en train de défendre l'intégrité territoriale de notre pays menacé ont reçu une assistance alimentaire. À l'initiative, Ariel Ndayalomba, superviseur de la dynamique Guilanyembo des jeunes Tanganyika, qui a voulu consacrer ce 14 février mondialement dédié à l'amour aux femmes de ces vaillants soldats qui se battent courageusement pour la patrie. La dynamique Guilanyembo, nous soutenons plutôt les œuvres du chef de l'État. La dynamique Guilanyembo a voulu en tout cas être la première association à encourager les autres à emboîter le pas pour que ces femmes ne se sentent pas seules et pour que leur mari aussi ne puisse pas se sentir délaissé. C'est une façon d'envoyer encore plus d'amour et plus de courage en prenant soin de leur famille. Nous savons que leur morale sera tranquille. Ils seront concentrés à défendre l'intérêt général. Pour répondre à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De la farine, du riz et bien d'autres ont été remis à chacune de ces femmes sous une admiration pure et vraie de la part de ses bénéficiaires. Nous disons merci à Maman Ariel Ndaya pour l'acte qu'elle a posé à l'endroit de nos épouses militaires. C'est une première dans la province du Tanganyika. Ariel Ndaya dit avoir posé ce geste dans la continuité de la récente mission du VPM Guilanyembo, son autorité morale qui a conscientisé la jeunesse du Tanganyika au patriotisme face à cette agression.
Et dans le cadre de la poursuite de l'opération Don des sangs pour nos héros, le président de l'Ordre national des infirmiers du Congo a fait don de son sang pour sauver des vies de nos militaires au front dans la bataille contre les agresseurs et autres victimes de cette guerre d'agression rwandaise. Reportage. Au-delà de leurs rapports physiques dans la prise en charge des blessés de guerre et des malades pendant ces temps dans des zones occupées par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23, les blouses blanches de Kinshasa se sont mobilisés pour donner du sang afin de sauver des vies. Le président de l'Ordre national des infirmiers a prêché par l'exemple. Pour Kombadjeko, c'est un acte important de confraternité. L'infirmière est toujours à côté de la population, quel que soit l'endroit, quelles que soient les circonstances. Et les circonstances actuelles fait qu'il y ait beaucoup de blessés dans les provinces envahies par les forces négatives. Eh bien, on a besoin du sang dans ces provinces-là. Étant donné que notre vocation, c'est de travailler à côté de la population, donc nous ne pouvons que offrir ce que nous avons de mieux. Le sang, c'est la vie. Et donc, c'est notre apport à cette population meurtrie. Occasion pour Kombadjeko de lancer un appel à tous les infirmiers et infirmières éligibles à donner du sang pour soutenir les personnels soignants dans les besoins. Nous appelons à tout le monde de venir donner du sang. Ceux qui répondent aux critères pour donner du sang, de donner, il n'y a rien, ils ne perdent rien. Mais le geste est important et ça montre vraiment de la confraternité qui aide aussi à la population médicale. Toujours au chevet des malades, les infirmiers de l'Est sont doublement touchés par la situation de guerre. Cette initiative tombe à point nommé comme non seulement une réponse à l'appel du ministre de la Santé, mais aussi un appui à tous ceux qui en auront besoin. Et les centres culturels et artistiques des pays d'Afrique centrale vient d'ouvrir sa pré-saison sous les thèmes Debout peuple du Congo, avec au programme entre autres concert en hommage à la population à la partie est du pays, notamment de Kivu, une série également des conférences pour éveiller la conscience de tous. Reportage. C'est par les chants proposés par deux meilleurs chœurs de Kinshasa qui a débuté ces grands appels à la mobilisation. Le lieu choisi, c'est le centre culturel et artistique du pays de l'Afrique centrale. Vous cimentez par la culture notre pays. La culture, c'est la base de tout. Nous venons ici échanger notre savoir, donner du savoir aux plus jeunes. Le directeur du centre explique la raison de ces concerts. Vous savez, pour libérer le pays, pour sauver le pays, il faut d'abord que nous soyons unis. Pour être unis, il faut savoir qui nous sommes. Et ça, c'est le rôle de la culture, de rappeler aux Congolais d'où ils viennent, le travail de la mémoire, le travail de la responsabilité citoyenne. Alors nous avons voulu que les Congolais soient réunis aujourd'hui dans ce que nous avons appelé la Missa Congo. Faire une collecte de fonds pour ceux qui sont dans la misère de la guerre au Kivu. C'est dans le but de renforcer la souveraineté nationale, promouvoir la résistance culturelle et citoyenne, mais aussi renforcer la solidarité et la cohésion nationale. Car la culture met en exergue le valeur des responsabilités dans un pays. L'orchestre symphonique de chorale Luc Géant, Pel Canto et la Grâce sous l'égide des maestros Armand Diangenda ont animé cette soirée patriotique avec beaucoup d'émotion. Les enfants et femmes des militaires regroupés au sein de l'association Cri des familles militaires apportent leur soutien au président de la République, au FARDC ainsi qu'au Wazalendo engagé au front. Reportage. Elles sont directement concernées par la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo et font preuve de résilience pour faire échec au plan de l'ennemi rwandais. Les femmes et enfants des militaires libèrent leurs paroles et apportent leur soutien au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aux leurs qui s'emploient à défendre la patrie avec les Wazalendo.
Motivée par l'association sans but lucratif Cris des familles militaires, cette composante de la cellule des bases de notre existence s'est plus qu'engagée dans l'effort commun. Le président Glody Ngonga a montré la voie à suivre, lui, enfant d'un militaire. Si aujourd'hui on était venu, c'était avec un seul but, faire comprendre aux gens que nous, nos parents, donnent leur vie pour ce pays. Ce n'est pas le moment de trahir ce pays. Le chef de l'État a dit tout bon, c'était qui les ennemis de ce pays? La République. Excellence, Monsieur le Président. Ça, c'est un message que les familles de militaires vous lancent aujourd'hui. Vous avez démontré votre détermination à mettre fin à cette guerre causée par nos propres richesses. Nous sommes prêts à vous soutenir, toutes les familles de militaires, parce que c'est nous qui restons ici orphelins. C'est nous qui restons veuves ici. Ne vous laissez pas intimider, nous sommes prêts à vous soutenir, chef. De son côté, la coordonnatrice de cette ASBL, Virginie Ngonga, a appelé les différentes familles militaires à adopter une attitude responsable, évitant tout recours à la violence. Nous allons soutenir nos parents face à cette crise, a insisté en dernier le numéro 1 des cris des femmes et enfants des militaires, Glody Ngonga. Et dans ces mêmes élans de patriotisme, les blessés des guerres, ou plutôt les militaires invalides du camp CETA, ont eu droit à une visite de réconfort, également des soutiens de la délégation du service d'éducation civique et patriotique et action sociale des forces armées de la République démocratique du Congo. Reportage. Kazi ya SECAS yenyewe kwa Kifransa banaita Service d'éducation civique, patriotique, action sociale des armées et aussi relations civilo-militaires. Visiblement, nous avons des petits soucis techniques dans le reste de l'actualité. Des fortes prières pour la nation ont été organisées en la paroisse Saint-Rosaire et également au tabernacle d'Issiro. D'autres détails dans ces reportages. Le 15 février 2025, l'Union pour la démocratie et le progrès social a totalisé 43 ans d'existence. Pas de manifestations d'éclat à cause de la guerre d'agression rwandaise, toutefois une occasion d'implorer Dieu pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. C'est à travers une messe d'action de grâce dite à la paroisse Sainte-Anne de la Gombe. Dans cette initiative, le secrétaire général adjoint a tant renforcé la solidarité et l'unité au sein du parti. Et voilà, donc nous avons voulu remercier Dieu qui nous a donné ce pays et lui demander de nous aider derrière le chef de l'État Antoine Tshisekedi Tshilombo, de pouvoir conserver notre pays, nos richesses, conquérir, reconquérir la souveraineté de ce pays pour que les populations puissent en bénéficier. Ce haut cadre du parti a, à cette occasion, invité les cadres et militants de l'UDPS à soutenir les FARDC, Wazalendo et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout celui qui se dit congolais a l'obligation de défendre le pays lorsqu'il est attaqué. Le pays nous appartient à nous tous. Il s'y est de noter que l'UDPS, parti cher à Etienne Tshisekedi Wamulumba, depuis les décennies, joue un grand rôle dans la lutte pour la démocratie en RDC. Deo Bizibou, dans son mot, a exhorté l'assistance de continuer à prier pour le chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour vaincre les ennemis de la République. Vous l'avez corrigé avec moi, il s'est plutôt Agish de l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS qui a célébré le 43e anniversaire de sa création dans la méditation via cette messe d'action de grâce dite célébrée ici à Kinshasa. Voilà qui réfrème complètement cette édition du journal. Merci de votre fidélité à notre antenne. Merci également à nos équipes, à la rédaction, également en régie, notamment à Mamita Bangoulou, Jonathan Balama, Anomoti, Alain Galien, ainsi qu'Emile Zola et Eridis Kitutu, grâce à qui nous avons pu vous informer. Restez avec nous, l'actualité continue en français également dans les autres langues de diffusion. Prenez rendez-vous avec la suite de l'information tout à l'heure à 13h30 avec Joël Makela à la présentation. Moi je vous dis merci et à la prochaine.